Mais non. Mais non. Mais non. Hello. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour un truc que j'attends à chaque fois de folie. C'est le CES Unveiled. Alors c'est quoi le CES Unveiled? C'est tout simple, ce sont les startups. Alors il y a un monde de folie cette fois-ci, je sais pas ce qui s'est passé. En général j'ai de la place et tout, on met des pétales de rose et tout, on dit tiens voilà l'autre qui a pas de cheveux. Mais là, ah bah tiens, en parlant de choses incroyables, j'arrive et qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois directement? Le robot de l'amour, et il fait un carton. Il y a ça que j'avais pas vu. Normalement, il y a la boule, et puis là, il y a ça en bas. Je sais pas ce qui vous a pris. Un design incroyable. Donc vous avez la vidéo sur la chaîne pour ce robot qui fait sensation dans le monde entier. Et là, justement, vous avez des gens qui montrent à quel point c'est formidable. Voilà, on va passer directement à autre chose. Là, il y a une démo d'hologramme, donc HoloConnex. Parce que l'hologramme, c'est un truc, attendez, je vais essayer de mettre devant. L'hologramme, c'est un truc auquel je crois. Voilà, ça, c'est pas nouveau, entre guillemets. Puis il y a la vitre qui fait des choses comme ça, où justement, on a quelqu'un qui est filmé, on le retranscrit ici en taille réelle et qui permet justement d'avoir une interaction comme ça entre un individu qui est ici et un individu qui est ici. Là, on parle à la personne en direct et elle est devant nous en taille réelle. Voilà, imaginez tout ce qu'on peut faire avec ce type de technologie dans les entreprises, pour les réunions et autres. On n'est pas dans une dystopie, ça existe réellement. Regardez, le monsieur est ici et ça peut être une petite boîte comme ça, HoloConnex. C'est plutôt drôle, Urotix. Exosquelette. Ah, celui-ci, il ne doit pas faire grand-chose, vu la taille du bousin. C'est quand même pas un truc qui est super développé. Ça doit aider un petit peu quand il se relève. Mais voilà, marcher et autres, ça doit un petit peu le soutenir. Il y en a des plus puissants que ça, qui permettent justement de lever des poids et autres. Je pense qu'ils sont japonais, je les vois tous les ans. Vous avez le vrai qui est tout mignon, et puis vous avez un faux. Alors le faux, il est à moitié tout mignon aussi, mais c'est un faux, quoi. Plus vrai que nature, plus flippant que jamais. Voici Tombot, le chien robot. Alors moi ça fait penser quand même à un truc qui était vraiment un robot, c'était le Aibo de Sony, mais là cette fois-ci on essaye d'imiter le chien. Alors autant vous dire, je suis devant, c'est méga flippant. Parce que bon, ça a à peu près l'air du chien, mais c'est des mouvements un peu syncopés. Et il réagit par contre, il réagit au toucher, il réagit à la voix. Il peut être mis à jour, c'est tout mignon comme tout. Ça peut faire illusion, je vous garantis, ça peut vous paraître drôle, mais moi je suis devant. Et je dois dire que les mouvements de la tête ou la façon dont le corps bouge doucement, ça peut faire illusion. Mais ça reste un robot, quoi. Ça reste un robot. On est vraiment dans le côté dystopique complet de la ferme. On est là pour ça. C'est le CES de Las Vegas et c'était Tombot. Et le chien, enfin c'est une chienne, elle s'appelle Jenny. Jenny, c'est la meilleure amie de votre application smartphone. Voici le chat de l'espace avec sa litière ultra moderne, entièrement connectée. Bon voilà, il est à l'intérieur, il est content, il peut faire ce qu'il a à faire. Voilà, de tous les côtés. Et l'objet est assez intéressant. Et tout est piloté par une application. Donc même à distance, on peut s'occuper de son chat au travers de CatLink. Voilà, il a l'air content, mais regardez un petit peu. C'est le chat de l'espace. Comment ça va bien? Salut Pépé, ça va très bien et toi? Je suis en pleine forme. Alors Octavio, je te suis depuis des années. Et là, t'es au CES en plus. Exactement. Une fois de plus, Ouais. Back in Town. Tu présentes quoi? Alors aujourd'hui on présente Harmony. Alors Harmony, c'est un système audio qu'on a breveté qui permet de convertir n'importe quel contenu, depuis une musique, un film ou même un jeu vidéo, en son spatial. Alors c'est un son 3D si je puis dire. Exactement. Mais c'est pas de l'Atmos. Exactement. On vient un petit peu concurrencer Dolby sur ce secteur-là. À la différence de Dolby, nous on va pas nécessiter que le contenu il soit mixé par Dolby, par un Dolby Atmos par exemple. Et c'est la grosse plus-value de notre système. On peut même faire du spatial avec une platine vinyle par exemple. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va présenter dès mardi au CES. D'accord. Du moment qu'il y a de la stéréo, tu fais une spatiale. Exactement. Derrière. Donc le truc, c'est vous qui avez créé le logiciel? Ouais, alors on a développé ça avec Earcam Amplify. Ah bah. Voilà, que tu dois très bien connaître. Ouais. Au revoir. Ouais, j'ai fait des reportages sur place avec l'IRCAM. Je suis pas surpris parce qu'ils bossent là-dessus, c'est leur métier. Ouais, c'est ça. Du spatial et de faire de la captation autour de la musique et des instruments. Voilà, et on aime bien leur approche en fait. Ils travaillent avec des compositeurs, avec des artistes, etc. Oui, c'est génial et tout notre job c'était d'arriver à porter cette technologie-là sur nos produits et de faire en sorte que ça puisse fonctionner en temps réel avec toutes les enceintes possibles et avec n'importe quel contenu. Sincèrement, moi j'ai ça qui arrive devant moi, je finis tout au napalm. C'est super flippant quoi. Oh, voici Mimo.
Mimo, c'est une table, on ne sait pas trop ce que c'est, ça fait peur, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors Mimo avance, c'est capable de swinger, c'est un écran qui est ici, et un écran avec en même temps des capteurs. Il répond à des ordres, voilà, il fait coucou, voilà, on peut toucher Mimo, et on ne sait pas à quoi ça sert, mais c'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est génial. Alors il y a le prototype qui est juste derrière, ce prototype qui était donc la première mouture, et maintenant ça fait lampe, ça fait tout. Et donc ça répond complètement à la gestuelle. Voilà, regardez, c'est quand même dingue quand on y pense. Mimo. Thank you, thank you. Attention, expérience intéressante. Normalement, quand on veut se maquiller, on a tout ça. Voilà. Là voilà, on essaie de se maquiller. Et là, vous allez voir un produit vraiment pas comme les autres. Vous allez avoir une sorte de maquillage balancé par une IA qui va analyser votre visage et vous permettre d'avoir un maquillage instantané par projection. C'est de la projection. Ok. Work the streets or work the clubs, 9 to 5 or got no job, daughters, sons and in between. Okay. Fashion saves and fashion bleeds. Fashion, not a want but a need. All emotion, fashion breeds. Fact or fiction, all in line. Fashion never wastes your time. Thank you. Thank you so very much. Thank you. Coucou Adrien, ça va? Salut. Ça va? Bon, on est au CES, hein. Qu'est-ce qui t'a pris, Adrien? Alors explique-moi ce qui t'a pris. On est exactement. parti très très loin. Nous, notre but c'était de pouvoir rider partout, par tout temps, peu importe l'endroit où on est. Du coup, on a fait les skates électriques le plus tout terrain qui existe. On peut rouler sur le sable, sur la neige, en forêt, en montagne, même en ville. On est homologué pour rouler en ville. Pour avancer, c'est pas compliqué. On a la télécommande à la main. Vers l'avant, on accélère, vers l'arrière, on freine. On a la batterie dans le sac à dos. Et après, pour tourner, c'est comme en skate ou en snow ou en sport de glisse. On appuie un peu sur la cheville. Et rien qu'en faisant ça, on va partout. Et tu vends ça, donc c'est en vente? Tout à fait, ouais. Tu l'as créé avec Edouard, ton collaborateur. Tout à fait. Donc ça, faut qu'on explique aux gens parce que là, tu as la version pour la neige, entre guillemets. Ça, c'est la pour version neige. Ça, montagne. c'est particulier. Ça, c'est pour les stations de ski, des gens qui ont vraiment envie de se faire plaisir. Ça, c'est assez extrême. Et sinon, derrière, on a la version assez normale. On a une canne à l'avant pour les débutants qui s'enlève, elle est tout simplement sur goupille. Et avec ça, justement, c'est pour, par exemple, aller au travail la semaine au lieu de prendre les voitures ou les transports. Ouais. Mais par contre, avec la même chose, aller rider dans la nature le week-end et en vacances. Qu'on soit à la montagne, à la mer, à la forêt, ça roule partout. Adrien, l'autonomie de ça, c'est quoi? On a jusqu'à 100 km d'autonomie. Ok. Vitesse max, évidemment, on est bridé à 25. Normal. Sauf en terrain privé où là, c'est toléré d'aller à plus que ça. On peut aller jusqu'à 70-80 km/h. On est entièrement étanche. On peut littéralement rouler solo parce qu'on a la batterie dans le sac à dos. Et évidemment, notre but, c'était vraiment la fiabilité et que le truc soit absolument increvable. Merci Adrien, merci Avec Edouard, plaisir. merci à vous deux. Les petites peluches de compagnie, ça c'est un truc qui se vend extrêmement bien en Asie et notamment au Japon. Vous voyez des petites peluches comme ça, vous placez n'importe où et c'est mimi quoi. Ça il y a Foufou et Foufou, j'ai eu peur de ce que je disais, et Mirumi. Voilà, regardez. C'est pas choupiné ça. Pour aller faire ses courses le matin, c'est magnifique. Dans la série, ça sert à rien, mais c'est Las Vegas. Voici 5 secs. C'est que vous... me marre en même temps, c'est affreux. Vous pouvez laver une assiette ou un bol en 5 secondes. Vous avez la machine pour ça. Donc moi je fais ça directement moi-même, hein, c'est beaucoup plus simple, mais c'est la mode, c'est super la mode d'avoir ces produits-là. Vous avez des mini sèche-linge, vous avez des mini lave-linge et des mini lave-vaisselle et tout, et là c'est le plus petit que je connaisse, avec je pense 1 ou 2 assiettes uniquement. D'ailleurs il est fermé parce qu'il est parti en vacances, je sais pas quoi, mais c'est pour vous montrer. 5 secs, trop fort hein. Whitebot, c'est intéressant, c'est un robot qui va nettoyer votre piscine, il n'y a pas de problème, il va la nettoyer, mais il se vide tout seul aussi. C'est-à-dire qu'il remonte, il se vide, et il fout tout ça là-dedans. C'est quand même super pratique quand on y pense. C'est ce qui manquait à ce type de produit, et voilà, ça y est, ils l'ont inventé. 20 ans d'innovation, voilà, il est là, il vient d'être libéré, il va ramasser tout ce qu'il y a au fond. Une fois qu'il se replace, il revide le tout. Il a un mapping 3D en temps réel, c'est-à-dire qu'il sait où il est, exactement, il sait revenir à sa base. Et voilà, regardez, il arrive là. Oh là là, non, j'ai bien mangé moi. Hein. Il y a tout ce qui est dedans, flang, qui est basculé avec une soufflerie. Et c'est génial. Voilà. Et cette partie-là, ce sont des cellules photovoltaïques.
il se recharge directement avec l'énergie solaire. C'est quand même extraordinaire. Je trouve ça vachement bien. Super grande marque, Withings. Alors ils ont plein de produits. Il y a des montres, il y a des bracelets, il y a tout. Mais imaginez un hub tout à fait particulier qui est juste un miroir. Le miroir va centraliser et compulser toutes les infos provenant de vos produits. Regardez, hop, je vais me mettre ici. C'est une démo qui est un peu fake, hein, mais c'est pas important, on va se le faire quand même. Et là, vous allez avoir des choses. D'abord, il vous dit quelle est la température. Il va vous dire exactement combien de temps vous avez dormi, voilà. Il va donc centraliser toutes les informations reçues par les produits Withings ou d'autres produits qui adopteront ce mode de fonctionnement. Donc c'est dingue, vous allez tout savoir. Vous avez vos biomarqueurs, vous avez tout, mais c'est quand vous vous mettez là. Putain, jusqu'à vraiment casser la gueule. Non, ouais. C'est un truc fait pour le CES, mais c'est super marrant. Ça permet de comprendre en fin de compte les analyses faites par tous ces produits qui font du monitoring sur vous. Donc vous avez, voilà. On me voit dedans, c'est affreux. Ils n'ont pas pensé à ça, c'est un miroir. Voilà, oh là là, l'activité, oh là là, mon cœur, ah mon cœur. Voilà, le nombre de pas par jour. Moi, c'est entre 20 et 26 000 par exemple. Et là, c'est mon cœur. Donc, je sais pas, je dois être vivant, je pense que c'est un truc dans le genre, mais j'en sais pas plus. Et il me dit en même temps qu'il va faire beau à Las Vegas, ça fait une belle jambe, je repars tout à l'heure. Donc, c'est génial. Voilà, c'est top parce que du coup, là, on a une visualisation complète de ce que font tous ces produits qu'on a quelquefois sur nous. Et voilà, et vous l'avez en relais ici pour savoir. C'est magnifique. C'est une cabine de sauna. Ça me fait un peu flipper, mais voilà. Ça a l'air d'être cool. En tout cas, la personne a l'air de dormir, donc ça va être relaxant. Walking on the Moon ou bien Building on the Moon. Ces produits ont été, paraît-il, conçus pour travailler en apesanteur. Voilà, travailler dans l'espace et tout. C'est ce qui est marqué, moi je ne suis pas spécialiste de ça, mais ils disent voilà, ça a été conçu pour l'espace. C'est lunaire. Ça me fait rêver. C'est vraiment une dystopie. C'est un petit jardin d'intérieur pour faire pousser ces plantes, plein de trucs. Mais regardez, c'est un œuf. C'est un œuf pour l'intérieur, c'est assez dingue. C'est assez dingue. Voici donc le joueur de piano de l'avenir. Et il est assez incroyable. Tout est issu d'une boîte de robotique. Comme toujours ici, la plupart des innovations à la base sont des ingénieurs, des universitaires qui viennent créer des choses pour eux, quelque part. Ils viennent les montrer. Mais en même temps, ce sont des délires personnels et ça donne des résultats absolument incroyables. Les IA sont partout. Regardez un petit peu. Alors ça, c'est une IA qui a créé ces modèles autour justement de la tendance du lassage. Donc l'IA s'est lâchée, elle a fait un peu de tout. Mais ça existe en vrai, quoi. C'est le fruit d'un cerveau, donc un algorithme entraîné, qui a créé ceci. Je ne dis pas que c'est le futur, je dis que ça fait partie des choses présentées ici, à Las Vegas. C'est un bonus dans la vidéo, Olivier. Tu me dis quelle est la bestiole dans la poussette, là, c'est quoi ça? Alors c'est un robot, intelligence artificielle incorporée, qui est doué de sentiments empathiques. Donc qui va aider, c'est de l'aide des compagnons, pour les enfants, pour les personnes âgées. Ici, on l'appelle Amy. Donc c'est un robot tout mignon qui a des capteurs, à la fois des caméras, des microphones, et qui va jouer avec les enfants si les enfants sont tristes, ou qui va accompagner les personnes âgées, et qui peut aussi piloter tout un écosystème à la maison. C'est un concept qu'on lance en Chine d'abord, et on n'a pas encore d'atterrissage produit, ni en Europe, ni en France, ni aux USA.
Mais le produit est existant, donc il est existant et produit, c'est ça? Le produit va rentrer en production de masse et sera lancé en Chine dans les mois qui suivent, dans les 2-3 mois qui suivent. D'accord. Je trouve assez mignon, il est attachant. Et c'est vraiment les robots d'aide à la personne, c'est pour avoir une compagnie d'un robot qui a l'air apaisant, le mouvement des yeux, on sent bien l'empathie de la bestiole. Là voilà, il y a le regard. Je suppose que si j'essaye de me dire que je vais pleurer ou être malheureux, il va dire « Oh là là, pleure pas, c'est juste Olivier qui t'embête » et tout, des choses comme ça. Il peut remplacer une application pour contrôler tous les appareils à la maison, par exemple. Accrochez-vous, regardez bien, c'est un berceau. Un berceau pour poupons, un berceau connecté avec un mouvement de balancier qu'on peut gérer au travers d'une application. Il y a plein de moteurs à bord, on peut gérer justement l'oscillation. Regardez le poupon comme il est heureux d'être au cœur d'une intelligence artificielle avec une application à bord. Il y a des capteurs de tous les côtés. Bon, bien sûr, on peut dire que c'est l'avenir également, puisqu'il y a un monitoring complet de l'enfant. Vous allez voir qu'il y a un autre produit qui est à côté, qui ne balance pas, qui est plus grand et qui est également truffé de capteurs avec un contrôle de tous les côtés. Voilà, ils appellent ça le Smart Bouncer. Donc voilà, et qui peut se transformer directement en berceau fixe. Alors il y a plein de choses à bord, hein, et l'idée c'est d'avoir bien sûr un monitoring. Après tout, il y a comme ça des téléphones pour bébé ou des trucs comme ça, des trucs qu'on peut mettre dans une chambre. Mais là, il y a une notion de monitoring complet. C'est-à-dire que déjà l'enfant va passer son temps à être monitoré dans toute sa vie avec tout ce qu'on vit. Et en plus, ça commence dès le berceau. Voilà, c'est magnifique, c'est l'avenir, je n'ai rien à ajouter. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Voici une innovation assez intéressante. Cette tour que vous voyez ici, c'est une tour à tout faire. Sous le produit, vous avez un système pour nettoyer votre appartement. Voilà, je vais vous le montrer en détail tout à l'heure. Là, vous avez une caméra de contrôle. Vous avez en même temps une lampe, ça s'allume à volonté et vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus. C'est-à-dire à porter votre tablette ou un truc comme ça. Tout est possible. Là, il est un peu coincé parce que visiblement le capteur a vu qu'il y avait un mur, donc il est coincé. Mais c'est très très mobile et c'est intéressant. Voilà, c'est des choses qu'on trouve à Las Vegas. Voici le produit éteint. Vous voyez donc le capteur, les capteurs ici, pour nettoyer ici, et la tour. Et la lampe. Moi je trouve ça drôle. Ah, il est reparti ou il essaie de repartir. Un petit peu, il tente sa chance. Sachant qu'en effet, ici tout est délimité. J'aimerais vous montrer un petit peu le système en dessous pour nettoyer. Je crois qu'on le voit un peu tourner, voilà. On les voit tourner, tous les petits balais. Et à ma connaissance, on peut extraire ce qui est en dessous. Il peut se balader tout seul. Ça, c'est un produit très intéressant pour les personnes qui sont handicapées. Ça se met dans la bouche. Ça permet de piloter une souris ou d'autres produits uniquement avec la langue. Et ça existe depuis un petit moment, mais cette fois-ci, ils ont fait encore progresser la technologie. Et c'est plutôt bien.
Voici donc le petit projecteur, c'est sympa parce que son design est top, quoi. On peut le plier, c'est un trifold, il peut rentrer dans une poche, il a une batterie intégrée. La technologie à bord, c'est du Pico DLP, donc des micro-miroirs qui s'agitent pour donner cette image. La source, c'est du LED, hein, donc des petites LED qui sont derrière. C'est pas extrêmement lumineux, puisque ça fait 100 lumens. Donc c'est pas monstrueux, c'est 100 lumens ANSI, mais c'est déjà pas si mal que ça, avec un ratio de contraste de 300/1. L'audio à bord, parce qu'il y a carrément de l'audio à bord hein, sur la bestiole, 2 fois 1 watt. Donc c'est plutôt marrant et on peut faire du mirroring avec Android et autres, donc balancer l'image directement d'un smartphone sur une petite projection comme ça. C'est intéressant, il peut quand même travailler en 720p avec un shift vertical de 25%, c'est-à-dire qu'il peut monter et descendre, il va corriger, je pense que je peux essayer de le faire tout de suite s'il est branché. Ouais, la correction n'est pas visiblement en route. Normalement il corrige le trapèze, mais là je l'ai vu faire tout à l'heure et là celui-ci n'est pas branché. Donc c'est un produit très très intéressant. Sur Kickstarter il n'était pas si cher, il était à $199, il est monté à $249 et on peut avoir un bundle sur Kickstarter avec en même temps le produit et des accessoires pour $349. Donc c'est un petit peu oscillant les prix, c'est-à-dire que là ils ont lancé le truc, après s'il n'en est pas sur Kickstarter ils ont bien sûr monté les tarifs, mais le produit en effet est intéressant, super intéressant. Ça va pas révolutionner le monde, hein. Qu'on soit clair, c'est vraiment un petit Pico projecteur malin comme tout, parce qu'il se plie, parce qu'il est autonome, il a sa petite batterie, ou bien il est directement sur secteur, et surtout le mirroring avec Android, on a un mirroring complet, on peut jouer avec, il a une faible latence, donc c'est vraiment super intéressant, quoi. Remarquez, c'est dingue d'avoir un produit comme ça, un projecteur, vous le pliez, bing, c'est assez bien fait quand même, hein. Vous le pliez, il est là, vous avez la projection, vous l'emmenez avec vous, il y a une batterie intégrée, vous êtes quelque part, hop, vous le dépliez et vous pouvez projeter. Il ne pèse que 280 grammes, la taille de l'écran doit être quand même super limitée. Ça doit faire 1 mètre, 1 mètre 2 au maximum avant que ça s'écroule, ou alors dans le noir complet, évidemment, vous allez voir des choses. Mais l'idée, c'est de présenter dans ce vlog, improvisé comme toujours, un produit qui se plie comme ça, hop, 1 fois, 2 fois. C'est dingue, je trouve que l'idée est vachement bien et c'est pour ça qu'ils se sont pris également des awards de tous les côtés. Voilà, c'est normal. Voilà, Orzen. Voici un petit robot conversationnel avec une IA. Il s'appelle Romy. Romy Lakatan, je pense que c'est ce qui est marqué ici. Regardez la bestiole. Donc vous pouvez le prendre dans la main, il vous regarde, il vous console, il vous parle et tout. C'est une merveille, c'est une boîte, je pense qu'ils sont japonais. Hein. Donc c'est vraiment très très japonais dans l'idée d'avoir comme ça des Tamagotchi ou des trucs, voilà, pour vous tenir compagnie. On peut le mettre un petit nœud comme ça, tout mignon pour que le produit soit plus sympa, mais c'est censé vous relaxer. Donc quand tu es seul, c'est le robot qui permet justement de combattre l'anxiété et la solitude. Moi, ça me rend encore plus seul de savoir que j'ai ça, là, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Donc regardez, cette chose vous fixe et attend un truc de vous, je ne sais pas quoi. Moi, j'ai rien à lui dire, je voulais seulement saluer Romy et lui dire que c'est merveilleux que cette goutte d'eau, qui est donc un petit robot avec une IA, permette justement de peut-être faire du bien aux gens. Et si c'est la vérité, tant mieux. Voilà, Romy, et c'est en vente, hein, a priori au Japon, le petit robot conversationnel.